Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Shvat, Shenitbaser Besorot Tovot, Shenishma Besorot Tovot, que l'on nous annonce des bonnes nouvelles. Et effectivement, aujourd'hui, il y a encore un groupe d'otages qui va être libéré, Bezrat Hashem, dans les meilleures conditions possibles. Et nous souhaitons que chaque jour de ce mois nous annonce des bonnes nouvelles, des nouvelles de paix, des nouvelles de victoire, et que pour nous tous, à l'échelle individuelle comme à l'échelle nationale, dans tous les domaines, aussi bien personnels que communautaires et nationaux, nous ayons toujours des bonnes nouvelles. La paracha, Bo. Dans cette paracha, il y a 3 makot. Dans la paracha précédente, Vaïra, il y en avait 7. Et dans cette paracha, Bo, il y en a 3. Bet et Aleph, ça fait 2 plus 1 égale 3. Vaïra, aussi on peut éventuellement trouver la même chose. Vav et Aleph, ça fait 7. Et ensuite, le Resh et le Aleph, ça fait 201. 2 et 1, 3. Bon. En tout cas, dans cette paracha, il y en a 3. Pourquoi les 10 plaies que Dieu a envoyées en Égypte ont été séparées en un groupe de 7 et un groupe de 3? Certains expliquent que les 7 premières makotes dont on parle dans la paracha précédente, elles ont duré une semaine. Il y avait une semaine de plaies et 3 semaines de répit. Par contre, dans les 3 makotes de cette paracha, la maka de Harbé, les sauterelles, ainsi que la maka de Chocher, l'obscurité, n'ont duré chacune que 6 jours, tandis que la maka de Bechorot, la maka des premiers-nés, elle a duré un instant. Donc ça, c'est une première explication. La deuxième explication qui est également rapportée, les 7 premières makotes visaient principalement les Égyptiens. C'était des messages pour les Égyptiens. Les bénis Israël, eux, connaissaient déjà la vérité et la teneur du message que véhiculaient les 7 premières makotes. Par contre, les 3 dernières makotes, celles de la paracha de Bo, sont des messages également et surtout pour les bénis Israël. Ainsi, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Boel Paro, va chez Paro, etc. Ulman tesaper bozne bincha ou ven bincha, afin que tu puisses raconter aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils, et ta cherit allalti b'mitzraim, ce que j'ai fait subir en Égypte. Donc il y a des messages particuliers dans ces 3 dernières makotes que nous devons transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. On va voir peut-être un de ces messages. Je vous propose donc de passer à la maka du milieu, la deuxième, c'est-à-dire la 9e maka, celle de l'obscurité, Chocher. Et donc c'est marqué dans le pasouk, Dieu dit à Moshe, tends ta main vers le ciel, sur le ciel, et qu'il y ait l'obscurité sur la terre d'Égypte, Veyamesh Chocher, et que cette obscurité s'intensifie. Moshe tendit sa main sur le ciel, et ce fut une obscurité ténébreuse dans toute la terre d'Égypte pendant 3 jours.
L'ora ou ishetahiv. Personne ne voyait son frère. Velo kamu ishmi tahtav chez le shetamim. Et personne ne pouvait se lever pendant 3 jours. Rashi explique, cette pluie a duré 6 jours. Les 3 premiers jours, il ne pouvait pas voir un homme, son frère. Et les 3 jours suivants, l'obscurité s'est tellement intensifiée, elle est devenue palpable, et il ne pouvait pas se lever. Rashi explique, quelqu'un qui était debout ne pouvait pas s'asseoir, quelqu'un qui était assis ne pouvait pas se lever, ils ont été immobilisés dans cette obscurité, paralysés par l'obscurité. Par contre, pour tous les bénis Israël, il y avait de la lumière dans leur demeure. Et alors on ne comprend pas vraiment le sens du pasouk. D'abord, qu'est-ce que ça signifie? Personne ne pouvait voir son frère. Pourquoi? Ils ne pouvaient pas voir leur frère, mais ils pouvaient voir autre chose? Non, ni le frère, ni les animaux, ni même la cuisine. Ils ne voyaient rien du tout. Et depuis quand? Qu'est-ce que ça veut dire que l'obscurité s'est tellement intensifiée qu'ils ne pouvaient plus ni s'asseoir, ni se lever, ils ne pouvaient plus bouger? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans un même temps, les bénis Israël avaient le or, la lumière. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ils avaient le or? Il n'y avait pas d'obscurité chez les bénis Israël, mais qu'est-ce que la Torah veut nous préciser dans ce or, cette lumière? On peut donner une première explication que le or dont il est question ici, alors est-ce que c'est le or aganouz, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de la lumière que Dieu a fait apparaître dès le premier jour de la création, Yehi or, Vayhi or, et Rashi rapporte à cette occasion que finalement cette première luminosité qui était apparue au premier jour de la création, Dieu l'a enlevée et l'a cachée pour la garder pour les tzadikim, parce qu'il ne voulait pas que les réchéim puissent en profiter. Or aganouz, on appelle or aganouz, ça veut dire la lumière qui a été cachée et qui est réservée aux tzadikim. Alors peut-être cette lumière, ou une lumière d'une très forte intensité, mais pas une lumière ragile. Lorsque dans la police, on arrête quelqu'un et on veut le faire parler, on veut l'obliger, un des moyens de torture, c'est de l'aveugler avec une lumière très forte dans les yeux, qui devient insupportable, tellement elle fait souffrir et tellement elle est paralysante. Alors, le rocher ici, c'était peut-être une sorte de lumière très forte qui, pour les Égyptiens, elle était paralysante, aveuglante, et pour les bénis Israël qui étaient méritants, eh bien, elle leur a permis de mieux voir, comme le Oraganouz, une vision spirituelle, pas simplement une simple vision matérielle, mais une vision spirituelle, profonde. Ça, c'est une première explication. Une deuxième explication que j'ai entendue du Rav Aaron Levi, il y a ici un remez. C'est sûr le sens simple du pasuk, comme Rashi nous l'a expliqué, éventuellement avec ce qui a été proposé juste avant. Mais il y a ici une allusion à autre chose. C'est quoi le rocher et c'est quoi le or? Le rocher, c'est lorsque l'ora ou ishet arrive, lorsqu'on n'est pas capable de voir l'autre. Et le or, c'est quand on est capable de voir son prochain. Shlomo Amelech dit dans Mishlei, les ta'ava yevakesh nifrad. Pour les désirs,
Les désirs sont recherchés par un homme esselé, nifrad, un homme esselé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a des désirs, tout le monde a des désirs, mais quelqu'un qui a des désirs et qui tient absolument à les assouvir, à les combler, à les remplir. Alors lui, il demeure seul et esselé. D'abord, il est tellement préoccupé par ses propres désirs qu'il ne se rend pas compte des besoins de l'autre. Et d'autre part, les autres également, sachant que cette personne n'est intéressé que par lui-même et ne cherche qu'à prendre, à tirer profit des autres pour lui-même. Donc personne ne veut rester près de lui. Tout le monde s'éloigne de lui. Donc il est vraiment esselé. Son comportement fait qu'il est esselé. Et c'est ça le chocher. Le chocher, c'est une obscurité spirituelle. Lorsque quelqu'un est égoïste et égocentrique, il ne s'intéresse qu'à lui-même et à personne d'autre, il ne voit plus personne, alors il est esselé, il est dans l'obscurité. Dans l'obscurité, personne ne le voit, il ne voit personne. Par contre, les bénis Israël, c'est vrai que cette plaie du chocher n'a pas été un bonheur pour tous les bénis Israël. Les Chachamim nous apprennent que 80% du peuple sont morts pendant cette plaie. Et c'est une des raisons de cette plaie. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que les Réchaïm, les Égyptiens Réchaïm, voient et constatent que les bénis Israël également étaient frappés et mouraient. Donc pendant cette plaie de chocher, 80% des bénis Israël sont morts et ont été enterrés. Donc ce n'était pas, pour les bénis Israël, ce n'était pas non plus un moment de réjouissance. Mais pour les bénis Israël qui sont restés, qui ont été épargnés et qui sont restés, Hayaor bemoshotam, il y avait de la lumière dans leur demeure. Par quel mérite ils sont restés? Par le mérite de la lumière qu'ils dégageaient les uns vis-à-vis des autres. Chacun se préoccupait du bien-être de l'autre. Chacun s'intéressait à l'autre. Ce n'est pas pour rien que le soir de Pessah, on introduit le Seder en disant Halachma Anya, ce pain de misère que nos ancêtres ont mangé quand ils étaient esclaves en Égypte. Tout celui qui a faim, qu'il vienne manger. Tout celui qui est dans le besoin, qu'il vienne, qu'il s'adresse à nous. Pourquoi? Quel est le rapport? Pourquoi on dit ça? Ça y est, quand on est rentré chez soi, on a fermé la porte, plus personne ne va venir. Encore, il faudrait le dire à la synagogue et inviter les pauvres chez soi. Mais une fois qu'on est arrivé à la maison, alors, il n'y a plus personne pour entendre une si belle invitation. Le sens de ce passage, ça vient nous dire le mérite par lequel les bénis Israël sont sortis d'Égypte, c'est que, étant esclaves en Égypte, malgré leur détresse, malgré leur misère, ils n'avaient que du pain brûlé à manger, des galettes brûlées. Malgré tout, ils se proposaient et ils s'entraidaient les uns les autres. Chacun disait à l'autre, si tu as faim, s'il te manque un bout de matzah, viens, j'ai un petit bout, on le partage ensemble. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens à la maison. J'ai pas grand-chose, moi non plus, mais on partage. Cette bienveillance les uns vis-à-vis des autres, cette inquiétude de l'autre, cet intérêt pour l'autre,
cette façon de regarder, d'avoir un regard lumineux pour l'autre, c'est ça le or, c'est ça la véritable lumière, et c'est cette lumière qui régnait dans les foyers des béné Israël en Égypte et toujours. Regardez, malheureusement, nous constatons la dureté de la vie politique en Israël. On sait bien, chacun se tape, ils sont tous en train de se taper les uns sur les autres. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison, non c'est moi, etc. Tu es un fou, tu es dangereux. Mais, à propos de la libération des otages, ça n'a pas fait l'unanimité. Il y a même des partis qui ont quitté le gouvernement pour bien montrer qu'ils étaient opposés au deal. Et malgré tout, lorsque les otages sont libérés et reviennent, tout le monde, y compris ceux qui étaient contre, ceux qui s'étaient opposés, tout le monde fait la fête, tout le monde est content, tout le monde exprime sa joie de voir les otages revenir. Pourquoi ? Parce que malgré tous les désaccords, on reste quand même des frères, on reste quand même un peuple uni, une grande famille, et on est tous heureux du bonheur de l'autre. C'est ça la leçon de Makat Rocher, c'est ça qui a permis la Géoula. Pessah est une fête, ce serait la fête des enfants. Il y a, en France en tout cas, il y a la fête des pères et la fête des mères. Chez nous, on a la fête des enfants. Pessah, c'est la fête des enfants. Keneged Arba Banim Dibera Torah. La Torah s'est exprimée pour raconter la fête de Pessah et les mitzvot qui dépendent de cette fête de Pessah. La Torah les raconte à plusieurs reprises, mais chaque fois en formulant les choses différemment, parce que la Torah se soucie que tout le monde puisse comprendre. Les 4 enfants, le sage, le mécréant ça veut dire celui qui est opposé, et celui qui ne comprend pas beaucoup, celui qui ne s'intéresse pas beaucoup. La Torah veut que tout le monde puisse comprendre, et donc la Torah formule les choses de 4 façons différentes. La fête de Pessah est considérée comme la fête de l'éducation des enfants, savoir parler aux enfants, éduquer les enfants. La Torah nous invite à éduquer les enfants à quoi ? À avoir un œil bienveillant, un regard lumineux vers les autres. On veut la Géoula, alors il faut se soucier de l'autre. Il faut s'inquiéter pour l'autre. Il faut agir pour l'autre. Il faut être prêt à cela. Et Bezrat Hashem, c'est ça la fête des enfants, la fête de l'éducation des enfants. En premier lieu, éduquer les enfants à être des hommes bons. Rahmanim, Baïchanim, Gomle Chassadim. Miséricordieux, humble et bienveillant. Rahmanim, c'est la miséricorde. C'est-à-dire se laisser, lorsqu'on voit quelque chose de grave, ne pas s'endurcir et demeurer indifférent, mais se laisser au contraire, se laisser attendrir par la misère qui est autour de nous. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi du chesed. Développer une force en nous où on aura le désir d'aider les autres. Chercher quelque chose où on peut aider.
C'est ça la différence entre Rahamim et Chesed. Et c'est sur ça que nous devons travailler en tout premier lieu dans l'éducation des enfants. Et grâce à cela, nous serons un peuple uni, même si on n'est pas d'accord, mais on s'aime tous. Et par ce mérite-là, nous aurons la Géoula bimhera b'yamenu. Qu'Akadosh Baruch Hu libère tous les otages, qu'Akadosh Baruch Hu couvre le peuple d'Israël et en particulier nos très chers soldats de la victoire de la justice, la victoire du bien, la victoire de la lumière sur ces forces obscurantistes qui s'opposent à nous. Et Bezrat Hashem, que le Mashiach vienne très vite, et la Géoula, la reconstruction du Beth Amikdash, et le service au Beth Amikdash. Shabbat Shalom Umvorach, Rosh Chodesh Tov Umvorach, et de très bonnes nouvelles.